Nous allons revenir aujourd'hui sur la décision prise en France de mettre en place un dépistage systématique du cytomégalovirus pendant la grossesse chez les femmes dont le statut sérologique est négatif ou inconnu. Pour les professionnels impliqués dans le suivi des grossesses, cette décision peut être analysée à la lumière des critères classiques qui encadrent l'introduction d'un programme de dépistage en santé publique. Oui, si l'on reprend les critères historiques de Wilson et Junkner, la première question concerne l'importance du problème de santé publique. Sur ce point, les données sont relativement claires. Le CMV est l'infection congénitale la plus fréquente dans les pays industrialisés. En France, l'incidence est estimée autour de 0,4% des naissances. Même si la majorité des enfants infectés sont asymptomatiques à la naissance, une proportion non négligeable développera des séquelles, principalement auditives ou neurologiques. Cela représente, à l'échelle d'une population nationale, un nombre significatif d'enfants concernés. Le deuxième critère concerne la compréhension de l'histoire naturelle de la maladie. Sur ce point également, les connaissances se sont considérablement consolidées. On sait aujourd'hui que la primo-infection maternelle pendant la grossesse joue un rôle central. La transmission materno-fétale survient dans environ un tiers des cas et le risque de séquelles est particulièrement élevé lorsque l'infection survient au début de la grossesse. Le troisième critère concerne l'existence d'un test de dépistage fiable. La sérologie CMV, associant IgG, IgM et test d'avidité, permet aujourd'hui d'identifier de manière relativement robuste les infections maternelles récentes. Il faut également rappeler que la majorité des infections maternelles sont asymptomatiques. Sans dépistage biologique, elles restent donc largement méconnues pendant la grossesse. Le quatrième critère concerne l'existence d'une intervention susceptible de modifier l'évolution de la maladie. Pendant longtemps, c'était l'un des arguments principaux contre le dépistage systématique. Mais ce point a évolué. Les essais cliniques et les méta-analyses publiées ces dernières années suggèrent que l'administration de valacyclovir chez les femmes présentant une primo-infection précoce peut réduire de manière significative la transmission materno-fœtale. L'existence de cette possibilité thérapeutique change en effet l'analyse. L'identification précoce de l'infection maternelle n'est plus uniquement informative. Elle peut désormais conduire à une intervention susceptible de modifier le risque fœtal. Enfin, un autre élément important concerne l'organisation des soins. La médecine fœtale dispose aujourd'hui d'outils diagnostiques relativement performants pour évaluer le pronostic lorsque l'infection maternelle est identifiée. Amniosynthèse, imagerie cérébrale fœtale, suivi échographique spécialisé. La stratégie recommandée repose donc sur un principe relativement simple: identifier les femmes séromédiatives, détecter les primo-inflexions pendant la grossesse et orienter ces situations vers des filières spécialisées de prise en charge. Il est important de rappeler que l'objectif n'est pas d'identifier toutes les infections congénitales, ce qui ne serait pas possible. L'objectif est d'identifier les situations dans lesquelles le risque fœtal est à la fois significatif et potentiellement modifiable. C'est précisément cette convergence d'arguments, importance du problème, compréhension de l'histoire naturelle, disponibilité d'un test diagnostique et possibilité d'intervention qui a conduit à la décision de mettre en place un dépistage systématique. Pour les équipes que suivent les grossesses, l'enjeu est désormais la mise en œuvre pratique de cette stratégie. Information des patientes, interprétation rigoureuse des résultats sérologiques et coordination avec les centres spécialisés. Comme toujours en santé publique, l'impact réel devrait être évalué dans le temps. Mais cette évolution illustre une transformation importante de la prévention des infections congénitales qui intègre désormais le dépistage biologique et l'intervention précoce.